genoux fléchissent, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations proclament la gloire de notre Seigneur. Il est digne de gloire. Vont tous sommets vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment pour ce rendez-vous. Dieu vous bénisse pour la présence. Dieu vous bénisse parce que vous ressemblez à la catégorie, des vierges sages. Dieu vous bénisse parce que votre vie et vos familles sont à l'image de la catégorie des vierges sages. Bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, la dernière fois, nous avions dit qu'il y a un quatrième pouvoir. Nous avions dit qu'il y a trois pouvoirs. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de domination, le pouvoir de régner dans cette vie et dans l'au-delà. Mais aussi, il y a un quatrième pouvoir qui est la sagesse. Mais bien dans le Seigneur, avant de commencer toute chose, nous proclamons ce matin dans le psaume, nous proclamons comme le psalmiste dans le psaume 111 verset 10 que la crainte de l'Éternel est le commencement de notre sagesse. Nous annonçons que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse dans notre vie. La sagesse qui nous permet d'accéder au plan de Dieu pour notre vie. La sagesse qui nous permet de nous repositionner dans la vie. La sagesse qui nous permet d'avoir une raison saine. La sagesse qui nous permet d'inviter et d'implorer la gloire de l'Éternel sur notre vie. Comme le psalmiste, nous acclamons, nous professons, nous confessons, nous annonçons haut et fort, nous clamons haut et fort que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse pour nous. Et tous ceux qui observent cette sagesse-là ont une raison saine comme nous qui faisons partie de la catégorie des vierges sages. Et la gloire de l'Éternel subsiste à jamais pour eux, pour nous qui craignons le nom de l'Éternel. Bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du quatrième pouvoir, la sagesse. Nous sommes toujours dans Matthieu 25, versets 1 à 13, où la parole de Dieu présente deux catégories de personnes, vierges sages et vierges folles. Mais aujourd'hui, nous débattons beaucoup plus sur la catégorie des vierges sages. Et la sagesse est un grand pouvoir. Et moi, j'appelle ce pouvoir-là le pouvoir de repositionnement dans la vie. Le pouvoir qui nous permet de nous repositionner. Le pouvoir qui nous permet d'être au cœur de la volonté de Dieu.
le pouvoir qui nous vivre la volonté de Dieu dans notre vie, le pouvoir qui a placé Daniel sous 3 différents gouvernements en tant que premier ministre, un homme de taille, un homme élevé, un homme de science, un homme à qui Dieu a donné une grande sagesse. La sagesse dans la vie de Joseph, le fils de Jacob, l'un des fils de Jacob, la sagesse l'a placé à un très haut niveau, de telle manière que dans Genèse 39, verset 2, la parole déclare que Joseph était dans la maison de son maître Potiphar et la prospérité l'accompagnant. Comment quelqu'un peut être dans la maison de son maître? Comment un esclave peut être dans la maison, vivre dans la maison en esclave, dans la maison de son maître et la prospérité l'accompagne? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la manifestation de la sagesse dans notre vie. C'est un grand pouvoir. Lorsque nous avons la sagesse, nous allons réussir à attirer les gens vers nous. Nous allons réussir à attirer des foules vers nous. Nous allons réussir à nous placer dans des hauteurs de la vie. Nous allons avoir accès à des hauts lieux. Nous allons marcher, nous allons manger avec les rois de la terre. Nous allons manger avec les puissants. Qu'importe la maison d'où nous venons, qu'importe la famille, et nos familles d'origine, qu'importe nos milieux d'origine, si nous avons de la sagesse, cette sagesse de Dieu, nous allons vivre parmi les rois. Nous allons vivre parmi les puissants. Nous allons vivre parmi les hommes de haute qualité. Dieu nous bénisse abondamment parce que nous avons la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la sagesse. Parce que les vieux sages ont réussi à rencontrer le mystérieux époux qui, au lieu d'arriver le matin, a choisi d'arriver plus tard dans la nuit. Dieu vous bénisse abondamment parce que le mystérieux époux a choisi d'arriver au plus tard dans la nuit. Le mystérieux époux a choisi un moment que personne ne connaît. Le mystérieux époux a choisi un moment merveilleux où seuls ceux qui sont sages, celles qui sont sages devraient finalement le rencontrer. Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous parlons des vieux sages. Les vieux sages ont un plan. Et sur le plan, cette grande carte, qu'elles sont à leur niveau, chacune à leur niveau, elles ont découvert que le défi, c'est d'aller rencontrer l'époux, le mystérieux époux. Et pour aller rencontrer le mystérieux époux, elles ont su, elles ont appris qu'il faut préparer les lampes, il faut préparer les vases d'huile, il faut préparer le chemin parce que le chemin est imprévisible, parce qu'il peut y avoir des problèmes, des petites difficultés sur le chemin, parce que le chemin peut être long, parce que le chemin peut être caillouteux, parce que le chemin peut mener à une montagne. Il faut se préparer. Et la troisième chose qu'ils ont préparée, c'est elles se sont préparées parce qu'elles savent que les vases d'huile, ce n'est pas à partager avec quiconque sur le chemin. Sinon, on risque de ne pas pouvoir aller vers le mystérieux époux. Donc, ils ont préparé les lampes. Ils ont préparé les lampes. Ils ont préparé le chemin. Ils ont préparé les lampes. Ils ont préparé les vases. Ils ont préparé le chemin. Parce qu'ils ne savent pas si le chemin doit leur mener vers une montagne. Donc, il faut se préparer. Ils sont également préparés parce qu'ils savent que sur le chemin, on ne va pas partager ces vases d'huile avec les folles. Voilà. C'est ce que les vierges ont fait. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous avons un plan? Parce que nous avons dit que les vierges ont un plan. Est-ce que nous avons un plan? Qu'est-ce que nous avons découvert sur le plan? Notre plan, si nous le découvrons effectivement, ça doit s'inscrire dans la volonté de Dieu. Est-ce que nous avons un plan?
Oui, socialement, tout le monde a un plan. Tout le monde a des objectifs dans la vie. Je vais faire ci, je vais faire ci, après je vais devenir une grande personnalité. Je vais faire ci, je vais faire ça, après je vais travailler dans une entreprise, je vais faire ci, je vais faire ça. Après, je vais être auto-entrepreneur. Chacun a ses défis dans la vie. Chacun a ses objectifs et ses défis. Est-ce que nous avons un plan pour nous? Est-ce que nous avons un plan pour notre vie? Est-ce que nous avons retrouvé le défi à relever? Est-ce que nous avons retrouvé le pari à relever? Et est-ce que nous avons découvert quelles sont les actions que nous voulons mettre en place pour aller vers le mystérieux époux qui ne vient pas selon notre temps, mais qui vient selon son temps défini à lui? Qu'est-ce que nous avons, quelles sont les actions que nous avons faites ou comment nous nous mettons en œuvre pour pouvoir aller vers le mystérieux époux? Si nous prenons le livre de Marc 1, il y a Jean-Baptiste qui devait préparer le chemin du Seigneur et qui crie au désert: préparons les chemins du Seigneur, rendons droit ses sentiers. Une voix crie au désert de nos cœurs, Christ est là, regardez. Jean-Baptiste devait préparer donc le chemin du mystérieux Jésus. Et il a commencé par agir. Il se lève déjà dans le désert, il crie: préparons les chemins du Seigneur, rendons droit ses sentiers. Donc préparons les chemins du Seigneur, rendons droit ses sentiers, ce que Jean-Baptiste nous montre. Jean-Baptiste aussi fait partie de la catégorie des vierges sages. Il sait qu'il y a des actions à mener, il est en train de nous préparer, il est en train de préparer le peuple de Dieu, il se prépare lui-même et de la même manière, nous devons aussi nous préparer lorsque nous avons découvert le plan, lorsque nous avons découvert l'objectif, la vision que nous avons pour notre vie. Voilà. Et donc, est-ce que nous avons découvert le plan? Si nous n'avons pas découvert le plan, eh bien, sachons que nous sommes des vierges folles qui n'ont rien préparé pour le chemin. La deuxième chose, c'est que sur le chemin, les vierges savent qu'on ne doit pas partager ses vases avec les folles. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avec qui nous associons nous dans la vie. Si nous faisons partie de la catégorie des vieilles sages, avec qui nous nous associons dans la vie? Avec qui nous associons? Ceux avec qui nous associons, est-ce qu'ils ont un plan? Est-ce qu'ils ont une carte? Est-ce qu'ils ont des défis à relever? Est-ce qu'ils ont des actions qu'ils sont en train de mettre en œuvre? Avec qui nous avons décidé de nous associer dans la vie? Sachons que si nous nous associons des gens de la catégorie des vieilles folles, nous ne pouvons pas aller loin et nous n'irons même pas aller à la rencontre du mystérieux époux qui a décidé d'arriver à l'heure qui lui est convenue. Avec qui nous nous associons? Quel plan avons-nous et comment cheminons-nous avec les autres vieilles sages pour que nous puissions aller à la rencontre de l'époux? C'est une question qui nous est adressée ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Préparons-nous, en nous préparant socialement aussi, nous nous préparons pour la rencontre du mystérieux époux. Le mystérieux époux, dans notre vie socialement, ça peut être un bel emploi, ça peut être un beau poste juteux, ça peut être une bonne activité commerciale que nous avons entrepris et qui est porteuse de beaucoup de fruits. Voilà un peu notre mystérieux époux socialement. Et spirituellement, notre mystérieux époux, c'est Jésus-Christ. Voilà. Il vient à la rencontre de son Église et nous devons nous préparer. Si nous savons, nous avons la sagesse, si nous avons un plan pour nous préparer socialement, un plan avec les défis et les actions à réaliser,
Et donc, nous saurons aussi avoir un plan pour aller à la rencontre de l'époux. Et nous devons savoir avec qui cheminer. Nous devons savoir avec qui nous associer. Sinon, si on ne sait pas qu'on on ne devait pas partager son vase d'huile avec les vierges folles, eh bien, on n'ira pas loin. On n'ira pas à la rencontre de l'époux. On sera en retard et ça va être tellement difficile pour nous. Est-ce que nous avons un plan, bien-aimé dans le Seigneur? Quel est ce plan que nous avons? Est-ce que nous avons des défis socialement, spirituellement? Quels sont ces plans? Quels sont ces défis? Quelles sont les actions que nous mettons en œuvre? Est-ce que nous nous préparons socialement? Est-ce que nous travaillons? Est-ce que nous avons un plan socialement? Est-ce que nous avons des objectifs, des visions pour la vie? Est-ce que nous avons des défis, des actions à relever, comme le montrent les vieilles sages? Avec qui nous nous associons, nous, dans la vie? Si nous nous associons à la catégorie des vieilles sages folles, eh bien, sachons que notre vie est en désarroi. Apprenons des vieilles sages à comprendre que le chemin va se faire tout seul. Le chemin va se faire dans l'imprévisibilité et nous devons nous préparer pour ce chemin-là. Mais comment, bien dans le Seigneur, la deuxième chose, c'est comment est-ce que les vieilles sages-là ont découvert le plan. Voilà, c'est parce qu'elles ont de la sagesse de Dieu. Elles ont de la sagesse divine. Et la sagesse divine leur a appris qu'il faut véritablement se préparer à la rencontre de l'époux. La sagesse divine leur a appris que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et ceux qui observent la sagesse, l'instruction du Seigneur, ont une raison saine de se préparer pour le chemin, de se préparer pour cette grande aventure, de se préparer pour ce grand voyage et de savoir qu'il y a de l'imprévisibilité sur le chemin, que le chemin peut peut-être mener sur une grande montagne, qui sait, et l'on doit se préparer pour cela. Et je vais vous raconter une histoire. Vous n'êtes pas sans savoir que dans cette année de 2022 plutôt, excusez-moi, il y avait un petit Ryan qui était tombé dans un puits au Maroc. Et il était 5 jours, tout le monde entier avait son regard fixé sur le Maroc pour voir si cet enfant-là va sortir sain et sauf. Mais malheureusement, c'est au 5e jour qu'on a finalement réussi à rentrer dans le trou, dans ce trou abyssal, profond, pour aller finalement dénicher l'enfant qui, paix à son âme, n'a pas survécu. Mais on peut se poser la question, comment cela peut-il arriver que, bien que le monde entier a son regard fixé sur Maroc, on n'a pas réussi à trouver un drone, on n'a pas réussi à trouver un moyen pour sauver la vie de cet enfant-là. Les amis dans le Seigneur, peuple de Dieu, à vous de classer ce qui s'est passé, à vous de classer cette action ce qui s'est passé là, cet événement-là. Dans quelle catégorie classez-vous ce qui s'est passé? Maintenant, la question que je me pose, est-ce que nous nous préparons comme des vieilles sages? Est-ce que nous menons des réflexions comme des vieilles sages pour éviter d'éventuels événements chez nous en Afrique? Est-ce que nous nous mettons en œuvre? Est-ce que nous avons conçu, nous pensons déjà concevoir un plan, un schéma ou un drone qui puisse nous servir à sauver de situations pareilles? Sinon, eh bien, nous faisons partie de la catégorie des vierges. Vous continuez. Je ne vais pas dire. Mais comment les vierges sages ont réussi à avoir le plan? Eh bien, elles ont de la sagesse. Cela montre de la sagesse que des vierges puissent avoir un plan.
ça fait montre de la sagesse. Ça montre qu'elles ont de la sagesse, qu'elles sont tellement sages. Et c'est la sagesse là qui nous amène, qui nous fait repositionner dans la vie. Comme je l'ai déjà dit tantôt, la sagesse là nous repositionne, nous amène à des hauts lieux, nous amène à faire de grandes choses dans la vie. Et lorsque nous prenons la sagesse de Dieu, nous attire de bénédictions, nous attire le monde, nous attire les grands rois de la terre. Lorsque Jésus est né, la parole de Dieu dit que l'étoile, il y a une étoile qui s'est levée, qui avait conduit les mages vers le sage. Jésus qui est la sagesse. Jésus, et l'étoile a manifesté que Jésus est la sagesse elle-même. Parce que quelque part dans la parole de Dieu, vous allez découvrir que la parole de Dieu dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et quelque part dans la parole de Dieu, la parole dit que la sagesse a bâti sa maison. Qui a bâti sa maison, c'est Jésus. Quelle maison? La maison de pierre, la maison, l'église. Voilà, sur cette pierre je bâtirai donc mon église. Et donc c'est la sagesse. Et dans le livre de 2 Chroniques, 2 verset 1, dans le livre de 1 roi 10, verset 1 à 13, nous voyons comment la reine de Séba était la sagesse, nous voyons comment la sagesse de Salomon a attiré la reine de Séba dans ses filets. La reine de Séba a quitté de très loin pour venir contempler la sagesse de Salomon. Et elle lui a apporté plein de cadeaux. Vous pouvez le lire, vous pouvez lire ce passage dans 1 roi 10, verset 1 à 13. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans quelle catégorie définissons-nous aujourd'hui? Catégorie des vieilles sages? Catégorie des vieilles folles? Eh bien, je prie pour nous que nous soyons inscrits dans la catégorie des vierges sages. Je prie pour nous que, comme les vieilles sages, nous puissions savoir que sur le plan, il y a beaucoup de choses, il y a des défis, il y a des actions à relever, il y a des vases d'huile à préparer, il y a des lampes à préparer. Quelle est ta lampe? Quelle est ta lumière à préparer? Quels sont tes vases d'huile à préparer? Quel est le chemin à préparer et avec qui nous associons-nous sur le chemin là? Et ce qui démontre effectivement que nous avons de la sagesse. Salomon a dit à Dieu, donnez-moi de la sagesse et du discernement. Je vais pouvoir diriger ton peuple. Et Dieu lui a tout confié par après. Donc Dieu nous accorde véritablement sa sagesse, que sa grâce et sa supplication viennent et se reposer sur nous, afin que nous puissions avoir accès à la sagesse, pour que nous puissions vivre une vie en harmonie avec le plan de Dieu. Nous puissions vivre une vie qui plaise au Seigneur, une vie qui soit en plein cœur dans la volonté de Dieu notre Père, afin de nous garder toujours protégés en son sein. Que la faveur de l'Éternel soit sur vous, que la faveur de l'Éternel soit sur votre maison, que la faveur de l'Éternel vienne se reposer sur votre maison, reposer sur vos enfants, que la faveur de l'Éternel change complètement votre vie, que la faveur de l'Éternel vienne transformer votre vie avec sa sagesse, que la faveur de l'Éternel vous couvre de sa bonté, que la faveur de l'Éternel vous séduise, que la faveur de l'Éternel vous prépare au grand jour, car comme le Seigneur le dit dans le livre de Malachie, le jour viendra ardent. Malachie 4, verset 1 à 3. Le jour viendra ardent comme une fournaise pour les orgueilleux, pour la catégorie des vierges folles. Par contre, pour ceux qui aiment le Seigneur, pour ceux qui craignent le Seigneur, pour ceux qui ont la sagesse, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Et la Bible déclare que nous sortirons comme des veaux de l'étable et nous nous réjouirons. Nous foulerons au pied l'ennemi et nous le vaincrons à jamais. Que l'onction des vainqueurs s'empare de vous. Que l'onction des conquérants s'empare de vous. Que l'onction des gagnants s'empare de vous. Et que vos ennemis se retrouvent à vos pieds pour que vous puissiez les fouler
dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis abondamment.